et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. La réussite de vos relations amoureuses est conditionnée par votre comportement et votre intention dans la relation. Selon la manière dont vous concevez la relation et selon votre maturité affective, vous agirez et réagirez différemment en couple. Et vous influencerez ainsi votre couple, soit en le rendant plus beau et plus fort, soit en le gâchant. Dans cette vidéo, je vais vous aider à identifier ce qui constitue une cause majeure d'échec de nombreux couples. Et je commence par une simple question. Qu'attendez-vous d'une relation amoureuse? Ce que vous attendez est très important, puisque vos attentes ont un impact sur votre relation à l'autre, que ce soit en début de relation ou sur le long terme. Ce sont les attentes qui créent la frustration, les reproches et les disputes. Alors, qu'attendez-vous de la relation de couple et de votre partenaire? Et d'ailleurs, pourquoi souhaitez-vous vous mettre en couple? Est-ce que vous attendez de la sécurité, de la confiance, un mariage, un bébé, une vie de rêve? Est-ce que vous attendez une relation passionnelle, fusionnelle, ou bien une relation équilibrée et épanouie dans le respect de chacun? Est-ce que vous attendez un sauveur, un prince charmant, un partenaire qui comble un vide en vous? Est-ce que vous cherchez simplement à vivre des moments de complicité avec quelqu'un qui partage vos valeurs, tout simplement? Selon la réponse à ces questions, vous vivrez vos relations amoureuses avec un état d'esprit et une intention différentes. Et il y a plusieurs manières de vivre une relation, qui correspondent en général à un niveau de maturité affective. Le premier niveau de maturité affective, c'est celle de la dépendance. Lorsque l'on est en dépendance affective, on n'est pas autonome. On pense que c'est l'autre qui est responsable de nous, et on pense qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. On ne peut pas être heureux sans lui ou elle. On ne peut pas être heureux seul. Lorsque l'on est en dépendance, on a un comportement de besoin fort d'être rassuré et de se sentir en sécurité. On enferme alors notre partenaire dans une relation prison. Nous essayons de le garder à nous comme on garderait un petit oiseau dans une cage. Mais un jour, ce petit oiseau, malgré l'amour qu'il vous porte, il a besoin d'air et il s'enfuit de sa cage. Et plus vous essaierez de le remettre dans sa cage et de le contenir, plus il s'enfuira. Il trouvera alors une fenêtre et quittera l'appartement sans jamais se retourner, pour se libérer de votre emprise et de vos contraintes. Lorsque l'on est en dépendance, on a un impact négatif sur la relation et on finit toujours par se faire quitter. L'objectif est donc de viser l'autonomie affective, c'est-à-dire devenir plus indépendant. Ce qui nous amène au deuxième niveau de maturité des relations, l'indépendance affective. Lorsque l'on est indépendant, on n'a pas besoin d'autre pour s'aimer ou pour être heureux. On s'estime suffisamment pour ne pas juger notre valeur dans le regard de l'autre. On se respecte et on veut être heureux. Cela constitue donc un stade affectif plus mature que la dépendance affective. Le souci avec ce sentiment d'indépendance, c'est qu'il a un impact dans nos relations amoureuses. Quand on est indépendant et que l'on se met en couple et que l'on veut être heureux, on ne prend pas forcément en considération l'autre. Quand on rencontre des problèmes dans notre couple, on ne fait pas forcément des efforts, car on sait qu'on peut se passer de l'autre. Et notre indépendance a souvent pour effet de tirer la couverture à nous, c'est-à-dire de faire passer le je avant le nous. Nous voulons tellement être heureux, personnellement, que nous oublions que notre partenaire aussi a des besoins, et qui sont parfois incompatibles avec les nôtres, ou qui nécessitent de faire des compromis. On veut tellement être heureux qu'on oublie qu'être en couple, c'est être heureux avec l'autre et non pas être heureux de son côté dans la relation, en ayant ce qu'on veut avoir de l'autre. C'est ce qui fait échouer de nombreuses histoires. Le couple n'est pas perçu comme une équipe, mais comme une somme d'individualités qui ne visent pas un objectif commun, mais plutôt un objectif personnel. On se met en couple car on veut quelque chose, mais on ne tient pas compte de ce que veut l'autre. Le résultat, si on n'écoute pas le besoin de l'autre, ce sont des problèmes, des frustrations, des frictions, des critiques, des reproches, car nous tenons à ce que nous voulons. Lorsque l'on est trop indépendant, on cherche à dominer la relation pour avoir ce que l'on souhaite de l'autre. Cela peut bien sûr fonctionner tant que notre partenaire se laisse dominer, mais en aucun cas cela ne constitue une relation saine et équilibrée. Ce qui nous amène au troisième type de relation, l'interdépendance. Lorsque l'on vit une relation d'interdépendance, la valeur de notre couple est plus forte que la somme de nos individualités. Nous associons nos qualités et actions avec celles de notre partenaire
afin de créer un résultat plus beau et plus grand. Nous constituons une équipe non pas d'individualités pensant seulement à soi, non pas de personnes dépendantes, mais de partenaires autonomes qui s'associent ensemble pour vivre des moments de bonheur avec l'envie d'aimer et de partager. Nous avons des objectifs communs, mais nous pouvons aussi avoir des objectifs personnels en parallèle. Dans nos choix de vie, nous incluons l'autre et chacun essaie de faire fonctionner le couple. Pour cela, certains éléments sont indispensables. L'amour, le respect, la bienveillance, l'écoute, l'empathie. L'interdépendance, ce n'est pas le je ni le tu, c'est le nous. La majorité des couples échouent soit parce qu'un des partenaires est trop dépendant de l'autre, soit parce qu'il est trop indépendant. Au final, cela crée un déséquilibre dans la relation amoureuse, ce qui mène à la rupture. Et vous, comment vivez-vous vos relations amoureuses? Dans quel état d'esprit? Avec quelle intention? Pensez-vous être dans la dépendance, dans l'indépendance ou dans l'interdépendance? Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous le faites, activez les notifications pour recevoir un message lors de la publication de mes nouvelles vidéos. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.